Salut, c'est David Amsalem, cofondateur de Florida Invest et bienvenue dans ce nouvel épisode du débrief. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir en détail avec Eric sur la revente d'un actif iconique du groupe, le 220 Walton Boulevard, un immeuble de 8 appartements qui nous a permis de capturer les rapides augmentations de loyer dans le comté de Palm Beach. Cette revente, anticipée et inattendue, nous permet de verrouiller un profit conséquent et s'inscrit dans une démarche de précaution dans une conjoncture incertaine. C'est parti. Salut Eric, comment vas-tu ? Salut David, écoute, ça va bien ici en Floride, je te remercie. Bon, écoute, je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode du débrief dans lequel on va parler de la revente anticipée du bien du 220 Walton Boulevard à West Palm Beach, qui est un actif iconique du groupe Florida Invest et qu'on a opéré pendant les 2 dernières années environ. L'idée, c'est de revenir pour ceux qui nous suivent et surtout pour les clients qui ont participé à ce projet, même s'ils sont déjà bien sûr au courant de tous les détails, c'est de revenir sur le déroulement de cette opération en commençant par l'acquisition, le repositionnement de l'actif, les raisons bien sûr qui nous ont poussé à accepter l'offre qui nous a été faite au premier trimestre de cette année. Voilà, donc si tu veux bien commencer, on retrace ensemble le déroulement de cette opération jusqu'à aujourd'hui. Absolument. Alors, 220 Walton, d'abord, on n'a pas hésité à se positionner sur cette opération quand elle est arrivée sur le marché pour sa situation, parce qu'elle est extrêmement bien placée sur Palm Beach. 220 Walton est arrivé en numéro 2, c'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on appelle une backup offer. C'est une multifamille qui était opérée en court terme, en location saisonnière, en pleine crise du Covid. Donc on est arrivé pour, pratiquement sauver l'investisseur qui vendait son bien, puisqu'il n'avait plus de rentrée de façon saisonnière. Et plutôt que de faire le switch et de basculer sur une location de terme, il a mis son bien en vente sur le marché. C'est là où nous sommes effectivement intervenus. C'est une opération qui était facile à arbitrer, puisqu'en numéro 2, notre contrat a été signé dans la journée. On a fait, je dirais, pendant ces 1 an et demi, un certain travail pour aller chercher ce qu'on appelle ici l'upside sur les loyers pour valoriser la multifamille. Pour clarifier un petit peu, alors une backup offer, c'est effectivement quand le bien est déjà sous contrat et qu'on se positionne, nous, en tant qu'acheteurs secondaires, on va dire, dans le cas où il y aura un désistement. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé, effectivement. Le bien était sous contrat, il nous était passé sous le nez. On s'est positionné donc en backup et le bien est revenu sur le marché. On a pu effectivement signer l'offre. C'est aussi notre force depuis quelques années, c'est d'acheter sans conditions suspensives, de ne pas avoir peur d'acheter les biens de qualité au prix demandé. Donc là, c'est ce qui s'est passé pour cet actif. Moi, ce qui m'avait surpris au moment de l'acquisition, donc en juillet 2021, c'était la qualité de l'actif. Non seulement son emplacement, mais surtout la qualité des rénovations qui avaient été faites par le vendeur. Comme il voulait exploiter cet immeuble en Airbnb, il avait fait des travaux relativement premium. Et donc moi, c'est vrai que ce qui m'avait surpris, c'était l'état de l'actif. C'était vraiment en super bon état de mémoire. Je confirme. Alors en fait, c'est un immeuble qui était opéré en location saisonnière. Si on ne l'a pas payé cher, il faut être réaliste, c'est parce que malheureusement, il n'y avait pas ou peu de revenus à l'époque. Donc on est arrivé au bon moment pour faire une acquisition. C'était une période compliquée. Ah, c'était une période difficile. Pour les exploitants en courte durée, c'était vraiment très compliqué. C'est-à-dire qu'ils avaient fait les travaux qui coûtent plus cher, ils avaient potentiellement même meublé, etc. Et puis tout d'un coup, le tourisme s'était arrêté. En vraiment premier semestre 2021, on était en plein dedans. Et donc, lui, il devait se retourner, hein. Je me souviens très bien qu'il essayait de trouver des locataires long terme. Il avait une vacance locative énorme, etc. Alors que l'immeuble était en super état et avait vraiment un potentiel assez facile à aller chercher. Absolument. Mais à l'époque, il faut savoir que même les locataires long terme ne bougeaient pas. Ils étaient tout en attente de savoir ce qui allait se passer avec cette crise, cette pandémie. On est arrivé dans une période de plat en matière locative. La multifamily, il lui manquait pas grand-chose pour lui faire une beauté. Donc, ça n'a pas été très compliqué de trouver des locataires de qualité. Je dirais qu'on est arrivé au bon moment et on a trouvé le bon produit dans la bonne localisation. Voilà, il faut être réaliste. On a dépensé un peu d'argent évidemment pour la rendre belle. Il y avait des petites violations qui étaient pending de climatisation et autres qui ont été ajustées avec la ville de West Palm Beach. Et puis on a terminé. Notre property management a fait le reste. Je veux dire, on est très sélectif en matière de locataires. On loue cher parce qu'on veut des locataires de qualité. Et c'est ce qui s'est passé. En louant cher, on a valorisé la multifamily. Et c'est ce qui fait qu'on est arrivé au point où on a reçu des offres qui étaient très attractives et c'était compliqué de les refuser. Alors, du coup, pour revenir un petit peu, parce que je me rappelle que les loyers ont bougé très rapidement en Floride. C'est vrai qu'on a vu des loyers qu'on estimait à 1500 $ passer à 2000 $ en l'espace de quelques mois. Donc nous, je me souviens que sur cet actif, on a fait un peu
deux rounds d'augmentation de loyer. C'est-à-dire qu'on a fait tourner une première fois les locataires après les travaux. On a reloué les unités aux alentours de... Donc c'est que des deux pièces, hein. Il y a des grands et des petits. On a reloué les unités aux alentours de 1500, 1600 $. Le marché a continué à monter et on a refait un round d'augmentation plutôt dans les 1800, 1900 C'est $. ça, c'est-à-dire qu'en fait, le Covid a généré d'abord une période d'interrogation qui a duré un certain temps, c'est là où on a fait l'acquisition, et puis ensuite a généré un très grand flux migratoire de la part des autres États. Et dès que ce flux migratoire s'est mis en place, ben, la demande a été beaucoup plus importante, c'est ce qui a fait monter les prix, et c'est ce qui nous a permis d'avoir ce gros step d'un coup et de remonter les loyers, et donc de valoriser cette multifamily. Après lui avoir fait une beauté, on a quand même fait quelques travaux, encore une fois. On a repavé et repeint la multifamily. Comme je l'ai dit, on a changé les fenêtres et les portes. On a fait un traitement de termites et la multifamily le méritait. Et puis, point barre, les choses se sont déroulées tout seules, le travail a été fait. Et oui, il y a eu ce fameux step d'augmentation de loyer dû au Covid. D'ailleurs, les loyers n'ont toujours pas baissé. On est sur un plat au niveau des loyers, mais ça fonctionne très bien. Pour illustrer ça, si je reprends finalement les chiffres qu'on avait à l'acquisition, hein, donc en juillet 2021, les loyers bruts s'élevaient à 106 000 $ par an. Le potentiel était de les mener à 120 000 $. Aujourd'hui, ils sont à 163 000 $. Donc on voit une différence, c'est 50% au-dessus des projections à l'acquisition. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez incroyable. Je pense que ça nous arrivera pas souvent. Pour arriver à ce type d'augmentation de loyer, en général, il faut acheter une multifamily en très mauvais état, mettre les moyens pour la rénover. Et là, effectivement, on peut avoir 50-60% d'augmentation de loyer. Dans ce cas de figure, ce qui s'est passé, c'est qu'on a acheté une multifamily qui était en très bon état, qui était juste en difficulté financière à cause de la crise du Covid, le fait qu'elle était opérée en location saisonnière. Un coup de chance, hein, parce que ça arrive pas souvent d'avoir des actifs dans cet état à des moments où les gens sont relativement frileux et qui sont en fait des périodes d'opportunité assez Mais incroyables. on a augmenté les loyers aussi sur d'autres opportunités. Donc, il y a plusieurs facteurs et il y a plusieurs façons de valoriser une multifamily. Je crois qu'on a eu effectivement un coup de cœur et un coup de chance de tomber sur une propriété qui avait peu d'income et dont le propriétaire souhaitait se débarrasser. Alors du coup, c'était un actif qu'on était censé détenir 4 à 5 ans. Dans l'idée, hein, bien sûr, surtout qu'on aime bien augmenter les loyers progressivement, on aime bien générer du cash flow, on aime bien, on achète ces actifs-là sans dette, donc ils sont vraiment pas du tout douloureux à garder en portefeuille. Donc vraiment, si on parle maintenant de la vente qui a été effectuée il y a quelques semaines maintenant, c'est vraiment à l'opportunité, hein. Je pense que on voulait tester le marché en se disant on est dans un marché, une conjoncture qui est changeante, on est dans une conjoncture très incertaine. Il y a la Fed qui a augmenté les taux de 5% en 9 mois, ça n'a jamais été vu. Il y a une inflation assez incroyable. Même si la Floride se porte bien, il y a plein de petites choses qui créent de l'incertitude dans le marché. Et nous, c'est vrai que pour optimiser vraiment ce qu'on va donner aux clients qui participent à nos projets, c'était dans l'optique de se dire testons le marché pour voir si on ne peut pas verrouiller du profit au cas où s'il y a un retournement de marché, au cas où s'il y a une récession plus officielle, etc. Et donc, on a mis ce bien sur le marché pour tester. Et c'est là où on a commencé à recevoir des offres très élevées et sans conditions suspensives, avec preuve des fonds, etc. Donc, est-ce que tu veux nous parler un petit peu du contexte de cette revente et même du prix d'ailleurs, comme ça, il n'y aura pas de surprise. Alors, on a effectivement voulu tester le marché, on a voulu sécuriser parce qu'on est encore aujourd'hui dans une période incertaine avec la crise bancaire, avec l'augmentation des taux d'intérêt, avec une situation préélectorale aux États-Unis, etc., etc. Donc, c'était plutôt intelligent de se couvrir, je crois. Et c'était dommage de ne pas prendre la porte de sortie et de ne pas donner l'opportunité aux investisseurs de vendre au même prix peut-être que dans 3 ou 4 ans, parce qu'il n'est pas certain qu'on aurait vendu dans 3 ou 4 ans le prix qu'on a vendu cette multifamily aujourd'hui. Quand les choses se sont tassées un petit peu en 2023, 1 950 000, c'était vraiment la fourchette haute. Donc c'est vrai que la réflexion qu'on a eue, c'était est-ce qu'on a de la visibilité sur la possibilité d'atteindre ce prix dans quelques années. C'était pas évident. Donc effectivement, l'idée c'était de nous couvrir et de travailler vraiment dans le meilleur intérêt des clients qui sont avec nous sur ce projet.
en verrouillant un maximum de profits dans une période incertaine. Moi, je suis pas forcément fan des reventes. En revanche, là, j'étais séduit par cette offre. On n'a vraiment rien lâché dans les négociations suite aux inspections, etc. Je pense que le vendeur s'est dit qu'on aimait tellement cet actif qu'il a quand même été au bout, malgré qu'on n'accepte aucune de ses demandes. Donc ça aussi, c'est ce qui m'a conforté. Mais donc on a eu un bon prix. On a eu un prix que, effectivement, je pense pas avec certitude qu'on aurait pu atteindre plus tard. Et donc c'est dans cette optique-là que même moi qui n'aime pas forcément revendre les actifs, j'étais quand même assez satisfait des performances qu'on allait générer là-dessus. Alors pour schématiser, de façon générale, pour avoir ce type de plus-value, c'est 5 à 7 ans de travail et c'est beaucoup d'investissement de rénovation. Donc en réalité, le travail a été fait en 1 an et demi à la place de 5 ou 7 ans. Donc, c'était dommage de ne pas, encore une fois, accepter l'offre et prendre la porte de sortie pour donner le profit aux investisseurs. Écoute, ce podcast vient compléter les différents communiqués que nous avons envoyés aux clients qui sont impliqués, mais donne aussi un peu plus de vue sur ce qu'on est capable de faire en Floride. Donc je suis très content. Bravo à toi et à notre équipe, parce que vous avez vraiment bien travaillé pour optimiser cet actif. À la location, je sais que c'est pas facile de faire tourner les locataires et de relouer au top du marché. On le voit dans différentes conjonctures, comme en ce moment d'ailleurs, où le marché locatif c'est un petit peu tassé. Donc félicitations à vous tous. Voilà, mais écoute, merci d'avoir pris le temps de détailler avec moi cette opération. Et puis je te dis à très vite pour un prochain épisode. J'espère que ce 6e épisode du débrief vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.